Le succès, c'est un état d'esprit. Si vous voulez réussir, commencez par penser à vous comme étant un gagnant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé? Moi, à 100 %. Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure. Pour celles qui me connaissez, vous savez que ma mission, c'est de vous aider à vous réaliser dans toutes les sphères de votre vie, autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler de succès. Qui ne veut pas avoir plus de succès? Je pense que quand je pose cette question-là, tout le monde lève sa main en disant « Oui, je veux avoir plus de succès ». Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vous tester. Donc, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a des gens qui me suivent, qui ont peut-être déjà été téléchargés sur mon site web, le site « Tester votre aptitude au succès ». Alors, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller sur osezvousaméliorer.com. Lorsque vous arrivez sur la première page, il y a une petite boîte à outils. Vous pourrez cliquer sur cet onglet-là et vous pourrez télécharger le test qui s'intitule « Tester votre aptitude au succès ». C'est tout à fait gratuit. Et on va vous poser dans ce test-là plusieurs questions pour voir est-ce que vous avez une propension à avoir du succès. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de prendre quelques énoncés de ce test-là, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a plusieurs autres que vous pourrez lire. Mais j'avais le goût de les reprendre comme étant des dénominateurs communs des gens qui ont du succès. Vous savez, on est en début d'année. Souvent, c'est une occasion pour nous de revoir nos priorités, revoir ce qu'on veut pour la nouvelle année, revoir ce qui est important, revoir aussi ce qu'on a accompli dans les dernières années. Donc, faire un temps d'arrêt. Mais évidemment, lorsqu'on veut avoir du succès, bien, on le sait, il y a des stratégies qu'on doit mettre en place dans notre vie. Alors, je vous lis quelques énoncés. Une des questions du test va comme suit. J'ai l'habitude de me fixer des objectifs. Et si vous avez écouté la chronique de la semaine dernière, évidemment, je parlais des objectifs, de l'importance de se fixer des objectifs, que trop peu de gens s'en fixaient. Alors, est-ce que vous l'avez fait? On est rendu un peu plus tard que la mi-janvier. Est-ce que c'est fait dans votre cas? Avez-vous mis par écrit vos objectifs? Donc, les gens à succès se fixent des objectifs. Les gens à succès, il y a une question là-dedans qui dit « Je crois que l'éducation que j'ai reçue m'aide à atteindre le succès. » Alors, on réfère à quoi dans une phrase comme ça, dans une question comme ça? On réfère à vos croyances. Et vous savez, quand on parle de croyances, moi je le dis souvent, ce que tu crois va se réaliser. Alors, si tu crois que tu es une personne à succès, si tu penses que, par exemple, ton éducation a fait en sorte qu'aujourd'hui tu as du succès dans ta vie, bien évidemment, ça va t'aider. Ceci étant dit, peut-être que certains nous écoutent, peut-être que certains d'entre vous nous écoutez et vous dites, bien, moi je réalise que non, j'ai peut-être pas eu une enfance facile, j'ai peut-être pas eu une éducation qui a fait en sorte que toutes les chances étaient de mon côté. Alors, quelle est votre croyance par rapport à votre passé? Est-ce que vous pensez qu'effectivement vous êtes victime de votre passé ou, à l'inverse, les gagnants ont la croyance que, quoi qu'ils ont vécu, ça a été pour eux des expériences et ça a forgé leur personnalité d'aujourd'hui. Ça, c'est ça, penser en gagnant. Alors, allons un peu plus loin. Une autre des questions, c'est « Je suis clairement capable d'identifier mes forces, mais aussi les points que j'ai améliorés. » Vous savez, quand on parle de force, moi, je parle beaucoup d'intelligence émotionnelle depuis des années, j'en parle dans mes livres. Et une des compétences de l'intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à se connaître. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, j'ai lu un livre et j'ai fait un exercice où on me demandait de noter les 30 réalisations que j'avais faites l'an dernier. Et je vais vous dire, j'ai trouvé ça super intéressant. Et vous savez, j'ai réalisé une chose. C'est que oui, j'ai fait des réalisations au niveau professionnel, j'ai acquis certains biens aussi que j'avais comme objectif, mais il y a aussi des transformations qui se sont opérées en moi, dans ma façon d'être. Je réalise, par exemple, qu'en vieillissant, je suis beaucoup plus persévérante, je suis beaucoup plus disciplinée. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est le fait d'avoir un niveau de conscience un peu plus élevé. Donc, quelles sont vos forces? Qu'est-ce qui joue en votre faveur pour avoir plus de succès? Et à l'inverse, quels sont les points que vous avez améliorés? Est-ce qu'il y a des habitudes, des comportements que vous auriez avantage à changer pour avoir encore plus de succès? Alors, c'est une question qu'on vous pose dans le test, mais moi, je veux vous amener un petit peu plus loin dans la réflexion. Une autre des questions qu'on pose, c'est est-ce que j'ai un mentor pour m'aider dans mon évolution au niveau personnel ou professionnel? Les gens qui ont du succès sont souvent des gens qui se font coacher, guider. Et quand on parle de mentor, ce n'est pas nécessairement d'avoir quelqu'un qu'on va payer pour nous coacher. Des fois, un mentor, ça va juste être quelqu'un qui va être de bons conseils pour nous. Quelqu'un qui a réussi quelque chose qu'on veut réussir, quel que soit le domaine, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, et qui est capable de nous donner de bons conseils. Pourquoi? Parce que cette personne-là a réussi
là où vous voulez réussir. Alors, est-ce que vous avez ce type de mentor dans votre vie? Une autre question qu'on pose, je sais pertinemment quelles sont mes priorités dans ma vie. Et si vous me connaissez bien, vous savez combien c'est important pour moi, cette notion-là de c'est quoi tes priorités, qu'est-ce qui est important pour toi. Et moi, je vous le dis, à chaque année, on devrait revoir nos priorités. On commence l'année, là. C'est quoi qui est important pour vous cette année? Est-ce que tu as avantage à prendre du temps pour ta santé, pour ta vie de couple, pour ta vie professionnelle, quelle que soit votre priorité ou vos priorités? Mais on doit se poser ces questions-là. Une autre des questions qu'on nous pose, j'ai l'habitude de voir ce que je fais de bien plutôt que de mettre mon focus seulement sur mes faiblesses. Et j'adore. Parce que vous savez, les gens à succès sont capables de voir les choses qu'ils ont avantage à améliorer, mais ce sont aussi des gens qui ont l'habitude de se féliciter, de dire bravo, je suis fier de toi. Ils se parlent à eux-mêmes. Alors, d'être capable de reconnaître qu'est-ce que j'ai fait de bon, c'est quoi mes forces, quels sont mes accomplissements. Vous pouvez faire la liste de ce que vous avez réalisé la dernière année, dans les dernières années, et pas juste sur le plan matériel ou professionnel, mais dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous avez appuyé quelqu'un? Est-ce que vous l'avez épaulé dans un moment difficile de sa vie? Comme maman, si vous êtes une maman, de quelle façon est-ce que vous rayonnez avec vos enfants, avec votre conjoint? Donc, quand on parle d'être capable de voir nos bons coups, nos forces, c'est ça aussi. Alors, évidemment, j'espère que j'ai piqué votre curiosité. J'espère que vous allez aller télécharger le test. Comme je l'ai dit, c'est tout à fait gratuit et ça va vraiment vous permettre de voir est-ce qu'il y a des choses que j'ai avantage à travailler. Vous voulez plus de succès dans votre vie? Je vous invite à faire le test. Alors, en attendant, si vous avez aimé la chronique, dans quelques jours, je vais offrir une formation en ligne. Donc, pour ceux qui me suivez, évidemment, j'offre des formations, des web diffusions. Alors, vous êtes dans le confort de votre foyer ou encore au bureau et vous m'écoutez en direct. Vous pouvez même me poser des questions si vous êtes en direct avec moi. Donc, la formation va avoir lieu le 21 janvier prochain. Donc, dans quelques jours, vous pourrez m'écrire si vous êtes en direct. Si vous n'êtes pas disponible au moment où on fait la formation, sachez que même si vous adhérez à notre offre, le lendemain, on va vous envoyer le lien et vous allez pouvoir la visionner quand bon vous semble. Alors, allez prendre l'information. Donc, ça va être quoi? De quoi on va parler? Évidemment, la web diffusion va s'appeler Bye Bye Résolution. Cessez les résolutions, prenez des décisions. Alors, en 2014, qu'est-ce qu'on veut? On veut, une fois pour toutes, instaurer des bonnes habitudes dans notre vie. On veut instaurer de nouveaux comportements qui sont générateurs de résultats, autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Alors, souvent, la question que je pose aux gens, c'est « Avez-vous déjà pris une résolution et que finalement, ça a été relayé aux oubliettes ou qui est tombé dans l'oubli? » Si vous vous reconnaissez, bien évidemment, vous aurez peut-être envie d'avoir des trucs justement pour savoir comment persévérer, comment rester motivé lorsque je me fixe un objectif. Alors, on va vraiment voir une façon, plein d'outils, mais vraiment une façon de se fixer des objectifs et, une fois pour toutes, de les tenir. Donc, soyez avec moi. Évidemment, si vous avez aimé cette chronique aujourd'hui, partagez-la à vos amis, s'il vous plaît. Soyez mon porte-parole, soyez ma porte-parole. Allez mettre des commentaires sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et en attendant, j'ai envie de vous souhaiter un super beau mercredi. Je vous souhaite plein de succès. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.